Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sur les énergies de ce vendredi 3 février 2023. Alors, vous avez le pape et vous avez le fou. Alors, évidemment, le fou est capable de se détacher des choses. Donc, peut-être que vous allez vous libérer d'un engagement, ou alors certains, peut-être, démarrer, peut-être vous engager dans une nouvelle voie. Évidemment, le pape est celui qui va vous enseigner peut-être la bonne voie à suivre, la bonne marche à suivre, le chemin idéal. Il vous donne les clés, il vous donne les solutions. Il n'est pas comme la papesse qui garde les choses pour elle. Bien évidemment, lui, il est tourné vers les autres en général. Alors, évidemment, le pape, c'est une énergie de conseil, d'enseignement. C'est l'image du père spirituel, de celui qui peut vous apporter une forme de soutien, de sagesse, d'écoute, de bienveillance en tous les cas. Donc là ici ça parle de relation qui peut démarrer, toujours dans un esprit là ici d'échange intellectuel, spirituel, de tranquillité aussi. Ça parle aussi de progression, d'engagement, évidemment, d'un compromis, pourquoi pas. Alors évidemment, le fou a cette capacité aussi bien de clôturer quelque chose, donc de lâcher les choses qu'il a pu porter jusqu'à présent, puisque là ici, il ne s'encombre que de son petit baluchon, pour parcourir une nouvelle voie, rentrer, emprunter un nouveau chemin, une nouvelle voie, pourquoi pas vous initier carrément à quelque chose d'entièrement nouveau et de totalement différent de ce que vous faisiez peut-être jusqu'à présent. Donc ça évoque toujours la nouveauté, l'énergie, l'impulsivité aussi comme l'insouciance. C'est une forme aussi de liberté retrouvée et d'indépendance, bien évidemment. Vous êtes peut-être ici sur un nouvel engagement, un nouveau projet. Vous souhaitez peut-être vous réorganiser, ou en tous les cas, ça peut annoncer aussi peut-être un nouveau contrat aussi. Allez, vendredi 3 février 2023, qu'est-ce que j'ai pour vous? Tempérance inversée. Alors, la journée peut se bousculer aussi un petit peu. Alors, on peut faire des excès. On n'est peut-être pas très tranquille. Manque de réflexion, de discernement. On est un peu passif et on laisse un petit peu les choses en plan. C'est un peu l'idée. Alors que j'ai un chevalier de bâton. J'ai un nouveau départ. C'est le redresseur de tort. Peut-être qu'on essaye aussi de rééquilibrer un petit peu la balance qui, tempérance inversée, justement, était déséquilibrée jusqu'à présent. Peut-être aussi les problèmes dans la communication, des secrets trop lourds que l'on porte, que l'on garde pour soi. Et le chevalier de bâton, bon, ça me fait dire que on souhaite peut-être se donner un nouveau départ, une nouvelle impulsion, là, ici. Toujours en relation avec le feu, donc le feu créateur. Donc les nouveaux projets, ce qui vous donne envie en fait. L'envie peut-être même carrément de quitter, de sortir de ce déséquilibre que l'on ressent peut-être dans sa vie. Deux de bâton, le choix. Et on planifie peut-être même un voyage pour certains. Peut-être pour être plus serein. Pour mieux réfléchir, oui. Le magicien. Ça évoque les nouveaux départs, bien évidemment. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour faire ce que vous souhaitez, pour aller jusqu'au bout d'une situation. Les nouvelles démarches, les nouveaux travail, nouveaux projets. Dix de coupe, pas dis donc. Projet peut-être en relation bien évidemment aussi avec la famille. Naissance possiblement
Hein. Le page de coupe annonce peut-être des bonnes nouvelles en ce sens. On est un peu à l'écoute de son cœur aussi. Hein. Et pour certains, il y a peut-être une rencontre qui se profile. Peut-être après un long moment où on sentait peut-être qu'avec la tempérance inversée, les choses étaient instables, inconstantes aussi. Alors c'est vrai que c'est peut-être aussi ce fou également qui vous donne cette envie-là de nouveauté, c'est ce besoin de lâcher tout ça là ici qui justement vous pesait peut-être jusqu'à présent. C'est se donner les moyens, bien évidemment, avec le 2 de bâton. C'est planifier, prévoir, plutôt que d'être passif et soumis justement aux choses et aux êtres extérieurs qui peuvent aussi vous influencer, bien évidemment. En tout cas, le 10 de coupe laisse présager des joies, du partage avec les autres, les amis, la famille, peut-être pourquoi pas construire quelque chose et le mener jusqu'au bout, construire une relation sur de la distance. Parce que c'est vrai que ce chevalier de bâton peut être un petit peu inconstant aussi. Il va et vient selon ses envies. Mais quand j'ai un magicien, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une forme de conviction qui s'installe et qui fait que justement, le battleur Amen va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout du monde, là, ici. On peut être impatient aussi par rapport à ça. On peut ressentir que l'urgence, que la situation, d'une situation qui aurait besoin de trouver un dénouement pour se donner des nouveaux départs aussi. Bon, il s'agira simplement aussi de ne pas être trop passif, soumis. Peut-être que vous avez aussi les moyens d'intervenir également. Voilà. Allez, j'en ai terminé pour ces énergies de ce vendredi 3 février. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et à demain.